ouvert le premier vrai-faux colloque du collège de Penn. Notre travail de recherche a eu pour objet le mot ohé. C'est une manière d'appeler quelqu'un qui n'entend pas ou qui est trop loin. Ohé, vous m'entendez? Ou qui a une urgence. Ohé, à l'aide! De source sûre, ohé est l'un des premiers mots de notre langue humaine. Un des premiers mots prononcés par nos ancêtres, les hommes préhistoriques, en 120 000 avant Jésus-Christ. Ohé! 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 Voyons le mot truculent. Truculent? Truculent? Je ne comprends pas. C'est peut-être un genre d'escargot ou de limace. Mais non, réfléchissez. Truculent, c'est un mot bizarre. Non, c'est facile. Un truc truculent, c'est un truc original, ou en couleur, pittoresque, magnifique. Qui explose aux yeux ou aux oreilles. Par exemple, quand je raconte que je parle à mon chien et qu'il me répond ou qu'il allume mon ordi tout seul. C'est une histoire truculente. Les filles, j'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai surpris des gens dans un magasin parler du mot volubile. Mais je me sentais bête. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ah mais je crois que j'ai trouvé. Moi, je pense que c'est un cheval qui vole et qui s'appelle Bill. Donc, vol, Bill. Mais vous êtes sur une autre planète ou quoi? Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Juliette, donne-nous la vraie définition du mot volubile. C'est une tige qui, pour grandir, doit s'enrouler autour d'un bidule. Vous voyez le volubile qui tourne autour du truc comme un espèce de serpent. Non, soyons un peu plus sérieuses. Le lierre et le chèvrefeuille sont des plantes volubiles. Ce mot a également un second sens. Il veut aussi dire parler en embobinant les autres, en enrichissant nos paroles et parler très rapidement. Ah bah voilà, enfin. Mais qu'est-ce que vous faites? Chut! Quoi? On se susurre des secrets. C'est comme quand on chuchote ou qu'on murmure. Moi, la première fois qu'on m'a susurré quelque chose, c'est quand mon petit frère m'a dit « je t'aime ». Moi, ma petite cousine a voulu me dire un jour quelque chose, mais c'était incompréhensible. Moi, la première fois qu'on m'a susurré quelque chose à l'oreille, c'était sans doute ma maman pour me souhaiter ma première nuit dans ses bras. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la complexité du mot voix? Justement, voix, c'est ce qui s'entend, pas ce qui se voit. Tu vois, moi je lui ai trouvé une origine. Ce serait au départ une interjection onomatopéique, prononcée à l'origine. Wahou! Ça exprime quelque chose de beau. On reste sans voix. La voix, pour moi, c'est un ensemble de sons émis par l'être humain. Par excellence, la voix, c'est celle de Johnny. Grave, qui résonne, qui a du coffre. Vous l'entendez dire? On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Pour nous, la voix, c'est surtout la parole qu'on nous donne. Vous votez, vous donnez votre voix, votre opinion. Maintenant, nous allons parler du mot accent. Dites voir, Julie, que pouvez-vous nous dire de ce mot accent? Pour moi, c'est un ou deux petits traits, des petits hiéroglyphes là, sur une lettre qui servent à changer un son, ou plutôt à l'embellir la lettre, à la rendre plus intéressante. C'est vrai, plutôt que d'utiliser les mêmes voyelles, on met un accent et pouf, ça devient plus intéressant. Par exemple, une tâche avec accent est beaucoup moins salissante qu'une tâche sans accent. Et une forêt avec accent est bien plus accueillante, plus protectrice qu'un forêt sans accent. On n'oublie pas que l'accent, c'est aussi l'intonation qu'on met dans les mots qu'on prononce. Quand je suis arrivée en Haute-Saône, les gens parlaient très bizarrement. Ils faisaient leur concoyote avec du vin blanc et mangeaient des châtaignes sur le feu. Il a fallu que j'apprenne à faire du vélo et que j'écrive correctement sur mes cahiers. J'aime bien les accents, ça réchauffe le cœur et ça fait voyager. Qui es-tu? Je suis Mamadi, fils de Diobaté. D'où viens-tu? Je viens de mon village. Où vas-tu? Je vais partout, là où il y a des hommes, c'est ainsi ma vie. Que fais-tu dans la vie? Je suis griot. Je suis griot comme l'était mon père, comme l'était le père de mon père, comme le seront mes enfants et les enfants de mes enfants. Je suis griot, m'entends-tu? Je suis enfant de Guinée, je suis fils de Mali.
Je suis enfant d'Afrique. Je mets un grand boubou blanc. Nous allons vous parler du mot bagou et de son étymologie possible et de son emploi. Il est possible que le mot bagou vienne du verbe bagouler, qui signifie se moquer grossièrement de quelqu'un. Pour son emploi, c'est facile. Moi, j'ai un camarade de classe qui a un bagout d'enfer. Il arrive en retard sans avoir fait ses devoirs. Et en plus, sans hésiter, il demande à la maîtresse de parler moins fort, car il préfère avoir une notite. Voilà, c'est ça le bagout. En grec, le dieu du commerce est aussi le dieu des voleurs, Hermès. Pour moi, le bagou, c'est Hermès en personne. Le mot jactant serait une origine onomatopéique. Jactant, ça reproduit le son de l'eau qui sort avec puissance d'une fontaine et ça sort et ça bouillonne. Les paroles bouillonnent. Elles sortent à gros bouillon, ces paroles autrefois enfouies sous l'eau. Autrefois, je comprends bien, le mot est ancien. Il vient du latin jactar, se vanter. Qui a donné aussi jacter, comme la pie qui jacasse par chez nous. Allons, ne soyons pas pipelettes nous-mêmes, taisons-nous. Un seul mot à la bouche ces temps-ci. Placoter. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le sujet, monsieur? Effectivement, le mot placoter vient du mot placo. Il voudrait donc dire poser du placo. Les ouvriers, d'ailleurs, quand ils sont sur un chantier, quand ils posent du placo, ils se racontent des blagues, ils chantonnent, ils placotent, quoi. Je crois que mon éminent collègue se trompe. Son explication est absurde. Le mot vient du Québec, c'est parler toujours et encore pour ne rien dire. Un peu comme vous d'ailleurs. Qu'est-ce que vous me racontez? On entend bien le mot placo. Vous entendez? Placo. Ce n'est pas de la même famille, ça alors? D'ailleurs, ce n'est pas québécois, c'est franc-comtois. Mon grand-père utilisait déjà ce mot sur certains chantiers. On l'entendait. Vous n'avez pas fini de placoter? Cessez de placoter, venez plutôt m'aider. C'est québécois. C'est franc-comtois. C'est québécois. C'est franc-comtois. Comtois, rends-toi. Nenni, ma foi. Je crois que nous pouvons clore ce colloque.